Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis vierges. Allez, on va aller faire votre tirage pour le mois d'avril. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vous suivent ce mois-ci. On va aller voir l'oracle du Tao. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Quel est son message pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Magnifique, j'aime beaucoup cette carte. On a le chaudron. Et le chaudron nous parle de ceci, de l'alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptable, rajeunissement, sagesse et sagesse discriminante. Magnifique, vraiment c'est une très belle carte. Hein. On nous parle vraiment quand même de cette alchimie intérieure, hein, de trouver cette maîtrise. Waouh! Mais ça fait un petit moment aussi que j'ai remarqué quand même, pour vous mes amis vierges, il y a cet éveil spirituel. Enfin, il y en a, c'est déjà le cas, l'éveil spirituel. Je suis pas en train de dire que c'est nouveau. Non, mais on sent que spirituellement, on grandit en fait, hein, tous. Hein, on fait que ça, on fait que grandir spirituellement. Mais on sent que c'est vraiment un peu le cas pour vous actuellement. Il y a eu des épreuves, il y a eu pas mal de choses. Et là, comme toutes ces épreuves-là, nous font grandir. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, quel est votre état d'esprit? Magnifique, on a un 5 de bâton. Ce 5 de bâton, peut nous parler un petit peu des rivalités, des choses comme ça. Mais c'est votre état d'esprit. Hein. Peut-être vous avez envie un peu de tirer l'épingle du jeu, d'avoir raison. Peut-être vous tenez tête à quelqu'un, ou je ne sais pas. Ou peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là. Mais quand on a un 5 de bâton, on nous demande de le dépasser. Hein. C'est cette rivalité, cette tendance à comment dirais-je, à tirer la couverture à soi, toutes ces choses-là. À un moment donné, on laisse à côté, on avance. Et c'est vrai qu'après le 5 de bâton, on est sur le 6 de bâton, c'est-à-dire on va vers la victoire. Donc, à un moment donné, il faut passer au-dessus de ça. Hein, parce que les rivalités, tout ça, savoir qui a raison. Et à un moment donné, c'est pas forcément toujours nécessaire. Quelle est votre préoccupation? On a le 9 de denier. Alors, votre préoccupation, ça peut être soit l'argent, ici avec le 9 de denier, soit c'est votre richesse. Alors votre richesse, c'est pas forcément l'argent. La richesse, c'est votre savoir-faire. Hein, c'est le savoir-faire, c'est quand on a appris, je ne sais pas, un nouveau métier ou quelque chose. Mais c'est tout ce qui fait de nous... Enfin, c'est tout ce qui est dans le concret, dans la matière, nous rend plus riches. Hein, vous voyez, c'est pas forcément l'argent, mais c'est vraiment cette richesse, cette acquisition, si vous voulez, de savoir-faire ou d'argent. Hein, bien entendu, ici, on peut nous parler aussi d'argent, tout simplement. Hein, peut-être comment dirais-je, on peut nous parler aussi d'héritage, hein, c'est sûr. Alors après, c'est selon. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a encore le 8 de bâton. Donc on reste dans les bâtons. Et ce 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton peut soit nous parler de communication,
écrite ou par internet ou via les réseaux sociaux, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce 8 de bâton nous demande, enfin nous parle de quelque chose de changement rapide, hein. Il va falloir s'adapter rapidement, hein. Il y a des choses qui viennent, qui changent la donne, donc il va falloir s'adapter. Soit on parle de s'adapter, soit on parle de messages avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, ou de nouvelles aussi, hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? On a la papesse. Alors la papesse, dans ce qui va vous aider avec la papesse, c'est soit de peaufiner votre projet qui est en gestation, soit de lever le voile sur quelque chose. C'est-à-dire que la papesse, elle vient vous dire, c'est le moment de dévoiler les choses. C'est le moment de dire les choses telles qu'elles sont. On ne cache plus, on ne cache plus rien. On dit les choses. Alors bien entendu, cette papesse peut nous parler aussi de notre intuition, puisque avant je parlais de cet éveil, hein, cet éveil, hein, ce renouveau spirituel. La papesse, c'est aussi la mère spirituelle. Donc la papesse peut nous parler aussi de ce ressenti, de cette intuition, et peut-être que le message, le conseil, c'est de faire confiance en votre intuition aussi. Allez. Ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 10 d'épée. Donc ici, le 10 d'épée, dans la position de ce à quoi vous devriez faire attention, ou voilà, ce genre de choses. Le 10 d'épée, lui, il vient quand même de vous dire une chose. Alors, je ne sais pas quel événement se passe pour vous, mais il va falloir ne pas s'acharner à quelque part. Il faut pas s'acharner. Il faut pas il faudrait, comment vous dire, ce 10 d'épée, vous savez, c'est quand on en a trop, hein, c'est la charge mentale. Hein. Donc ici, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir lâcher. Il faut lâcher ce mental. En fait, on vous dit ça. On vous dit lâcher le mental. Vous voyez ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous auriez tendance à vouloir avoir raison, à rentrer dans une forme de conflit avec quelqu'un ou avec vous-même aussi. Hein, mais c'est un peu qui a raison, qui a tort. Moi, ce que je dis, c'est juste. Ce que toi, tu dis, c'est faux. Enfin, toutes ces choses-là. Et vraiment, comment dirais-je, ce 5 de bâton, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment la compétition et confrontation, hein, ça c'est dans votre état d'esprit. Et ici, en fait, on vient quand même vous dire de lâcher votre mental, lâcher prise, dans le sens, ça sert à rien de vouloir absolument, comment vous dire, batailler mentalement quand ça sert à rien. Parce qu'on est sur un 10, hein, le 10 c'est 1 plus 0, après on a le 1. 1 plus 0 c'est 1 et 1 c'est un renouveau. Donc pour pouvoir avoir ce renouveau, il faut lâcher. Et là on vous dit clairement, lâchez le mental, lâchez toutes ces croyances erronées, lâchez, lâchez prise. Au niveau émotionnel, où est-ce qu'on en est? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe vous dit clairement d'aller chercher votre bonheur. Allez laisser les 8 coupes, partez dans ce voyage initiatique et allez chercher votre propre bonheur. Allez chercher cette 9e coupe. Bien sûr, cette 9e coupe, hein, ce bonheur, on ne le trouve pas avec les autres, on le trouve à l'intérieur de soi. Alors, au niveau pragmatique, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, au niveau pragmatique, donc ça peut être travail, ça peut être tout ce qui va être concret, argent, maison, je ne sais pas, travail, ainsi de suite. Ce 2 de bâton vous dit ceci, vous dit, c'est le moment d'évaluer les choses. Il faut évaluer les choses, il faut même
planifier les choses. Hein. N'hésitez pas à vous informer, à chercher les bonnes informations. Je ne sais pas, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être que là vous avez envie d'acheter une maison, puisqu'ici on voit que ici c'est une forme de richesse avec ce 9 de denier. Peut-être que vous avez envie d'acquérir une maison, d'acheter quelque chose, d'acheter un terrain. Là on vous dit de vous renseigner quand même avant, planifier les choses, évaluer la situation. Ne vous lancez pas juste comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est dans votre chemin de vie, ou on va dire au niveau spirituel? On a le diable. Alors le diable nous parle aussi d'argent, hein, nous parle de rentrée d'argent. Sans doute qu'il y a de l'argent qui vient vers vous. Alors le diable nous parle aussi de vitalité, de force, hein, et de santé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, l'autre côté du diable, c'est tous ces liens qui sont en déséquilibre. On verra avec la deuxième carte si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? On a la reine de denier. Magnifique, la reine de denier, elle gère. Hein, elle gère l'argent. C'est celle qui gère la maison, qui gère concrètement les choses. Elle sait bien s'occuper de l'intérieur de chez elle. Elle a cette capacité de gérer l'argent, le concret, les finances, peu importe de quoi il s'agit, mais elle gère. C'est ça qui est bien avec notre reine de denier. Toutes les reines, elles gèrent. Voilà. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a pour vous. Excusez-moi. Alors, ici avec ce 5 de bâton dans votre état d'esprit, on a le 10 de coupe. Alors pourtant, on dirait qu'il y a quand même une forme de conflit, de quelque chose. Mais est-ce que c'est en rapport avec l'émotionnel et avec la famille? Puisque le 10 de coupe nous parle de la famille quand même. Hein. Voilà. Et je ne sais pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais peut-être qu'il y a une histoire d'héritage. Hein. C'est possible qu'il y ait une histoire d'héritage et il y a un petit peu des des tiraillements possibles. Hein. Allez, ici justement dans votre préoccupation, qu'avons-nous? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on cherche la stabilité au niveau mental, hein, au niveau 4 d'épée, c'est le repos du guerrier aussi. Donc le 4 d'épée, on est fatigué. On dirait que dans votre préoccupation, on dirait qu'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être en rapport avec de l'argent, peut-être en rapport avec des conflits familiaux. Et vous en avez un petit peu ras-le-bol, hein, et vous avez envie de vous reposer ici avec ce 4 d'épée. Hein, ça, c'est votre préoccupation. Vous aimeriez trouver un moment de calme pour vous, de vous poser. Vous avez envie de poser les armes. Hein, ça tombe bien, puisqu'ici, avec le 5 de bâton, je vous dis un peu, c'est qui a raison, compétition, rivalité. Il faut dépasser ça. Et sans doute que vous avez envie, mais peut-être on vous laisse pas tranquille. Mais on voit que dans votre préoccupation, vous avez envie d'être bien, enfin d'avoir... d'être bien, de trouver cette stabilité et de vous poser. C'est très bien ce 4 d'épée, il vous invite à lâcher les armes, hein, ce que je vous disais ici. Il vous invite exactement à ça, il vous invite à laisser le mental, à laisser les pensées à l'extérieur de vous et de vous poser, de vous reposer, mais en vos forts intérieurs, en fait plutôt dans votre émotionnel. Allez, ici, avec ce 8 de bâton, qu'avons-nous? On a la force. Donc la force nous parle d'harmonie, d'équilibre, hein, et de maîtrise. Alors, ce qui est très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des choses qui vont venir rapidement ce mois-ci, hein, ce 8 de bâton, c'est des événements qui peuvent venir rapidement. Ça peut être des nouvelles, comme je vous disais, hein, soit via Internet, soit via WhatsApp, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous, ici. Et ce qui est bien, c'est que vous allez être dans la maîtrise ici, hein, quoi qu'il en soit. Cette force nous parle vraiment, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, c'est quand on trouve l'équilibre entre l'émotionnel et le mental. Alors bien entendu, ici le mental, attention, il faut le lâcher. Hein. Si vous ne le lâchez pas, vous ne serez pas dans cet équilibre-là. La force vous demande de chercher cet équilibre. Ici, dans ce qui va vous aider avec la papesse, qu'avons-nous? On a le valet d'épée. Le valet d'épée vous dit de
de trouver une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de discuter, de parler, hein, de communiquer. Hein, le valet d'épée, il vous dit ça. On trouve une nouvelle façon de discuter, une nouvelle façon de communiquer. Peut-être grâce à notre intuition ici, grâce à la papesse, grâce à cette sagesse qu'a la papesse. Voilà. Ici, avec notre 10 d'épée, qu'avons-nous? Nous avons le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est la peur de manquer. Alors, dans ce contexte-là, quand le 5 de pentacle est dans ce à quoi vous devriez faire attention, comment vous dire? Le 5 de pentacle, comme je viens de vous dire, c'est un petit peu cette peur, hein, cette peur de manquer quelque chose. Et en fait, elle vous invite, hein, cette carte ici, vous vous souvenez ici, je vous disais qu'il fallait lâcher le mental, hein, qu'il fallait passer outre hein, cette diarrhée mentale, ces croyances limitantes et tout ça. Il faut lâcher ça puisque ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien parce que si vous continuez là-dedans, vous allez nourrir des peurs qui ne sont peut-être même pas réelles, puisque ici on a quand même c'est votre préoccupation d'avoir assez de moyens, soit financiers, matériels, ou comme je vous dis, ou des ressources ou du savoir-faire. Ça fait partie de votre préoccupation. C'est comme si vous manquiez quelque chose. Vous avez peur de manquer ici. Mais c'est une peur. Tout comme le 10 d'épée, c'est du mental. Et tout ce qui va être du mental peut être déconstruit. Et ici, on vous dit, lâchez le mental et lâchez ses peurs. Puisque ici, on nous dit clairement que ça se termine. En fait, s'il y a la peur de manquer de quelque chose, cette peur, elle se termine, puisque le 10 d'épée nous dit aussi que ça se termine. Tout ce qui était lourd, cette charge mentale qui était lourde, elle se termine. Ici, avec notre 8 de coupe, qu'avons-nous? On a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ici, au niveau émotionnel, peut nous parler d'une forme de nostalgie un peu. Hein. Mais n'oubliez pas que ce 8 de coupe vous dit, on laisse derrière soi les choses, hein, on laisse les 8 coupes et on va chercher la 9e coupe, on va chercher le bonheur. On va chercher le bonheur, le succès. Et ce bonheur, on va le trouver au fond de soi. Alors, le 6 de coupe peut nous inviter aussi d'aller se connecter à l'enfant intérieur, à son enfant intérieur. Je rappelle aussi que ici, le 4 d'épée nous parle aussi quelque part qu'en lâchant le mental et en se connectant à son fort intérieur, on atteint aussi cet enfant intérieur. Là où nous étions bien, vous savez, là où nous n'avions pas toutes ces préoccupations, souvent enfants. Cette carte ici nous parle de nostalgie. Donc, on peut aussi nous dire dans l'émotionnel que pour aller chercher votre bonheur, ça n'est pas en pensant au passé, ça n'est pas en regardant comment c'était avant. Votre vrai, alors à moins que ce soit aller dans retrouver votre enfant intérieur et trouver, parce qu'en général, vous savez, quand on est enfant, on a plein de rêves, et tous ces rêves qu'on a, on les réalise pas en grandissant, mais en grandissant, quand tout d'un coup on se rappelle de ces rêves qu'on avait enfant, on se dit, mais finalement, une partie de ces rêves, on peut les atteindre. Quand on a pris suffisamment d'âge, qu'on a pris suffisamment de sagesse, quelquefois on se rend compte que ces rêves d'enfant sont totalement accessibles, en tout cas d'une manière différente. Donc c'est peut-être ça votre bonheur. Votre bonheur peut être par rapport à cet enfant intérieur, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas dans la nostalgie que vous allez le trouver. Ce sera vraiment plutôt dans cet enfant intérieur, plutôt dans cet endroit où on se sent bien en soi. Alors, au niveau pragmatique, ici, avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Alors, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose, peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle formation, peut-être que vous avez envie de changer de métier, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau concret que vous avez envie. Pourquoi? Parce qu'avec ce cavalier de coupe, on parle de l'idéalisme, on parle d'avoir trouvé quelque chose qui fait battre notre cœur, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui est là, qui est super et qu'on a vraiment envie de tenir entre les mains. Et c'est presque notre idéal, on a vraiment envie d'y aller. Mais n'oubliez pas que même si ça vous tient à cœur et que c'est quelque chose de magnifique, et c'est superbe d'ailleurs que ça soit le cas, n'oubliez pas que vous devez évaluer la situation, chercher les informations. N'allez pas
billes en tête, lisez entre les lignes. Si c'est un contrat, lisez entre les lignes, regardez tout, planifiez les choses, même si c'est la chose qui vous tient le plus à cœur, et justement parce que c'est la chose qui vous tient le plus à cœur, vraiment, faites les choses, voilà, hein. Trouvez, et d'ailleurs, hein, chez vous, n'oubliez pas, hein, même la papesse vous le dit, hein, allez chercher dans votre intuition, allez chercher dans votre ressenti, faites-vous confiance, hein, lâchez le mental, parce que le mental, lui, c'est l'ego, il peut nous aider, bien sûr, mais quelquefois, il nous amène pas forcément toujours là où on veut. Allez, et le diable, ici, qu'avons-nous avec le diable? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, ben, c'est un roi, il maîtrise tout ce qui va être du monde de l'émotionnel. Alors, avec le diable ici, alors on peut parler, comme je vous disais, le diable peut nous parler de alors ça peut aussi être la passion, hein, le diable, hein, le désir, l'argent, la vitalité, la sexualité, la santé. Et le roi de coupe, alors lui, il est aussi en santé, il a surtout une bonne santé émotionnelle, en tout cas, il est stable émotionnellement parlant, il est très bien, parce qu'il maîtrise. Le défaut du roi de coupe, ce serait un peu de brûler la chandelle, hein, des deux bouts, c'est-à-dire justement, il se coupe de ses émotions, donc il est capable de changer de partenaire et tout, hein. Comme on a le diable, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous pourriez être amené un peu pour certains, je le précise, à faire un peu, on va dire, l'expérience d'être un don Juan, hein, quelque part, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être le cas. Maintenant, ça peut être aussi le diable, comme je vous disais, les choses qui sont en déséquilibre. Et s'il y a des choses en déséquilibre, vous allez comment vous dire, vous allez vous libérer de ça, parce que comme vous avez le roi de coupe et que le roi de coupe, il maîtrise son émotionnel, il n'est plus question de mettre l'émotionnel au milieu de la chose. Il n'est plus question que l'émotionnel vienne prendre le dessus et vous déstabiliser. Donc, vous êtes suffisamment stable émotionnellement parlant pour couper, que ça soit des dépendances affectives, dépendances, peu importe quelle dépendance il peut s'agir, que ça soit un boulet que vous traînez depuis des décennies, des années, peut-être même, ça peut être beaucoup plus loin, ça peut même être karmique, ou peu importe. C'est le moment de pouvoir, grâce à ce roi de coupe, de lâcher ça. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut être soit vraiment on va dire un peu sexuel et tout, ou alors au contraire vous vous lâchez quelque chose, vous vous libérez de quelque chose. Ici avec le diable, hein, on libère, hein, les chaînes grâce à ce roi de coupe qui lui ne met pas l'émotionnel au milieu du truc, hein. Voilà, et ici à la fin du mois, magnifique, hein, on a quoi? On a la justice, et la justice, ben quelque part, j'aurais presque envie de dire que si vous attendiez quelque chose, ici peut-être aussi des nouvelles, si vous attendiez quelque chose, les choses vont venir. Ce qui va vous permettre ici en tant que reine de denier, de bien gérer les choses, hein, de mettre de l'argent de côté, de bien gérer tout ce qui va être dans le concret, hein. Vous vous souvenez, si vous avez une envie de quelque chose, que je vous dis, il faut un peu regarder tout ça. Avec cette reine de denier, vous allez pouvoir vraiment gérer les choses. Et en plus, avec la justice, ben, sans doute qu'il y aura peut-être une signature. Il peut y avoir une signature de quelque chose, hein. Peut-être c'est ce que vous souhaitez. La justice peut nous parler de documents officiels aussi, bien entendu. La justice nous parle aussi de ce qui est juste dans notre cœur, bien entendu. Étant donné que votre préoccupation, c'est quand même cette carte ici qui nous parle de la richesse, que ce soit la richesse intérieure, que ce soit la richesse matérielle, que ce soit le savoir-faire, que ce soit peu importe de quel domaine il s'agit, on voit que là, peut-être que les choses viendront plus clairement et vous pourrez trancher avec la justice. Avec la justice, on tranche aussi, hein. On tranche et on tranche parce que on est en cette position de reine de denier. Allez, on va aller voir ici un message du tarot des anges pour vous, mes amis, vierge, ascendant vierge, aussi lunaire en vierge.
Oh, elle est partie par terre. Quelle idée. Oh mais il y en a deux. Donc non, excusez-moi. Je vais quand même me lever. Parce qu'elles sont tombées. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Mais non, il y en a deux. Donc on va continuer. Parce qu'on en aimerait une. Allez, un message. Tarot des anges pour nos amis vierges ascendants vierges. C'est une lunaire en vierge. Allez, un petit message. Voilà. Mais non, on peut vraiment venir à deux. C'est fou. Ah, voilà. Et nous avons celle-ci. Alors, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Magnifique. Vraiment, j'ai envie de dire, connectez-vous à votre intuition aussi, hein, vraiment. Hop. Pardon. Allez, nous allons voir ici le message des portes de l'intuition pour vous, mes amis. Vierge ascendant vierge, similaire en vierge. Un message des portes de l'intuition. Voilà. Alors là, on nous parle du choix. Hein, c'est ce qui est drôle, c'est qu'on a de nouveau la justice ici, hein, qui est la même avec la balance. Alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, bien entendu, puisqu'on a la justice ici, c'est vous qui pouvez trancher. N'oubliez pas ça. Quoi qu'il en soit, c'est quand même à vous que la décision appartient. Allez, un dernier message ici. Message de vie qui, par contre, ici pour les 3 prochains mois, un message de vie pour les 3 prochains mois pour notre belle saison qu'est le printemps, pour vous, mes amis vierges. Alors, quel est-il? L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. C'est quasi presque le même message, hein, que notre guérisseur de l'émotion ici, hein, vraiment. Et comme je vous disais, le 8, hein, le 8 de coupe, hein, c'est aller chercher son bonheur, mais chercher son bonheur, le bonheur, il vient pas de l'extérieur, il vient vraiment du plus profond de soi. Voilà mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un message si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique, hein. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.